tous les amoureux de la terre, arrivés à un certain moment de leur parcours, se posent une question. Oh, tous. Ils se demandent, m'aime-t-il ou m'aime-t-elle? M'aime-t-il ou m'aime-t-elle vraiment? C'est la question que tous les amoureux se posent. Là où le charme, l'attrait ou les qualités de séduction ne suffit plus. Il faut quelque chose de plus. Quelque chose de plus. La séduction, ça peut passer, c'est vite fait. Parce que c'était lui, il faut une réponse qui engage la personne. Vous vous souvenez de l'admirable question et réponse que Montaigne donnait au sujet de son amitié avec la Boétie. Il disait simplement « parce que c'est lui, parce que c'est moi ». Et là, il frôlait ce qu'il y a dans l'homme en face de Dieu comme partenaire. La réflexion de l'Église a très bien reconnu le parcours qui va de la reconnaissance de l'attachement, voire de la gourmandise, de l'appétit aux qualités de l'autre. Il est beau, il est bon en natation, il sait bien faire la cuisine, enfin, etc. Je fais confiance aux fiancés dans la mesure où il en existe encore. Je fais confiance aux fiancés pour trouver toutes les qualités de l'autre et se justifier. C'est pas ça. Il arrive un moment où la gourmandise des qualités, ça c'était l'amour chez les Grecs. Les Grecs, on aimait ce qui étaient les qualités de l'autre. Et l'attirance en amour, l'attirance pour telle ou telle qualité ne suffit pas. Il a fallu attendre l'Évangile. Il y a eu quelque chose de complètement nouveau quand l'Évangile a dit c'est la personne qui compte. Ce n'est pas simplement telle ou telle qualité, c'est d'être capable de reconnaître la dignité unique de chacun liée à la personne. Le christianisme fait un pas de plus. Il y a vraiment une différence de nature entre l'amour tel qu'il était vécu chez les philosophes les plus grands, les meilleurs, et le christianisme. L'amour n'engage pas simplement des qualités de la personne, encore une fois, mais c'était lui, c'était moi. Alors l'amour devient irrévocable, à condition qu'on aille au-delà des bénéfices qu'on peut en tirer. L'amour grec s'attirait aux bénéfices que je pouvais retirer de l'autre. L'amour chrétien engage beaucoup plus, que Pascal aura très bien vu. Cela se traduit de manière extrêmement diversifiée. Et entre autres, il y a une des manières qui est les moins mauvaises, c'est de regarder de quel type de crainte suis-je habité en face de celui que j'aime. Et les théologiens, l'Église a toujours discerné deux types de crainte. Les mots sont très faciles à comprendre. Il y a la crainte servile et la crainte filiale. Il y a la crainte, on se présente, notre Seigneur dit, vous êtes des serviteurs, bons serviteurs, reste avec moi. Mais, en terminant le dernier pas, Jésus leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Donc, ça veut dire qu'il veut chasser la crainte servile, la crainte du serviteur. Elle est noble, mais elle reste encore extérieure aux personnes. La vieille cuisinière qui travaille pour madame, pour que les choses soient en ordre, ou l'ouvrier, le technicien qui se demande, qui vérifie s'ils ont bien accompli leurs calculs ou les nécessités du travail pour que le pont ne s'écroule pas. On agit pour quelqu'un qui est encore extérieur. La crainte filiale, elle est d'une toute autre nature. On pourrait dire de la prière chrétienne que son secret, comme je vous le disais, est l'itinéraire qui va de la crainte du serviteur à la crainte du Fils filial. C'est une toute autre nature. C'est celle dans l'Évangile dont notre Seigneur parle, comme je vous disais, vous n'êtes plus des serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais des fils, car vous savez, je vous ai appris tout ce que je savais de mon Père. Alors, la parabole que je vous propose aujourd'hui prend un titre très simple, Les bijoux de la reine. Oh, il ne s'agit pas d'une histoire affolante, mais très fine, très subtile. Les bijoux de la reine. Un jour arrive un grand retournement. On découvre qu'il ne s'agit pas de nous, de nos sentiments qu'on a plus ou moins modelés chaque jour différemment, repeints d'une couleur ou d'une autre, dans notre crainte, mais d'un amour qui nous a précédés. On découvre que quelqu'un attendait de pouvoir nous dire, attendait ce cri de notre cœur pour pouvoir nous dire « mais c'est toi qui compte, c'est toi que j'aime ». On ne s'occupe plus d'abord de savoir si on a de la poussière sur les pieds, si on est mal habillé, etc. Regardez ce qui se passe dans la parabole de l'enfant prodigue
c'est extraordinaire. On découvre que c'est un père. C'est le père qui attend de loin, il voit arriver de loin. Il fait tuer le veau gras pour faire un repas festif. Il fait garder l'anneau que l'on met au doigt quand un prince vient dans le village. Et les chaussures, signe de ceux qui ne travaillaient pas. On découvre tout d'un coup que l'on comptait davantage pour l'autre que l'on croyait que nous comptions. Un seuil a été franchi. Ce ne sont plus d'abord les prouesses, les oublis ou les œuvres ou quelque chose qu'on peut redouter. C'est pas ça. C'est la découverte d'une confiance éperdue. On est attendu alors même qu'on ne le sait pas. Cette confiance, on est attendu. C'est ce que saint Jean de la Croix a dit dans le Cantique de l'amour, ce que Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila dans le Chemin de la perfection, saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, etc. La découverte de ce mot précieux entre tous, qui est la réciprocité. D'ailleurs, c'est très dangereux. Si vous commencez à déclarer à quelqu'un que vous avez de l'amour pour lui, c'est déjà trop tard. Si c'est pas un amour, si c'est un amour impossible. Vous êtes avancé en lui donnant comme pâture la réciprocité. Il faut la garder que dans certains cas, les cas normaux, enfin les cas où on peut aller jusqu'au bout de la réciprocité. Et pour inscrire cela, je vais prendre le grand mystique musulman Al-Halad, j'avais déjà dit ça, mais les Juifs, dans la Haggadah, ont cette admirable parabole que nous pouvons redire, dont nous pouvons redire le titre, les bijoux de la reine. Rabbi Samuel était en visite à Rome. Un jour, il trouve dans la rue des bijoux d'une grande valeur. Pendant qu'il les admirait, un crieur public annonça que la reine venait de perdre ses bijoux. L'annonce publique correspondait exactement à ceux qu'avait ramassé, au paquet de bijoux qu'avait trouvé et ramassé Rabbi Samuel. L'annonceur proclamait que celui qui les rapporterait à la reine serait dans un délai de 30 jours, largement récompensé, mais que, passé ce délai, il aurait la tête tranchée. Rabbi Samuel fit exactement le contraire de ce que l'annonceur public avait proclamé. Il attendit que le délai fût passé pour se présenter à la cour. « N'as-tu donc pas entendu mon annonce ?» lui demanda la reine d'un air courroucé. « Si, répond Rabbi Samuel. « Alors, lui redemande la reine, pourquoi donc as-tu désobéi ?» Réponse de Rabbi Samuel, « Pour te montrer que c'est par crainte de Dieu et non par crainte de toi que je te rends ton bien. » C'était par crainte filiale. C'est normal d'en rester à la crainte du serviteur. Dieu sera toujours Dieu. Mais Jésus vient nous prendre par la main pour nous dire, souvenez-vous de ces phrases très précises, votre Père des cieux, c'est mieux que vous ce dont vous avez besoin. C'est merveilleux. Ou bien, le bon berger connaît ses brebis. Ou bien, l'ultime question de l'Évangile, Pierre, qui s'adresse à Saint Pierre qui a trahi. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Voici la principale question de la vie humaine. Elle remet toutes les autres à leur place.